Et on va commencer la leçon 8, les OGM. Dans cette 8e leçon, nous avons deux objectifs. Notre premier, c'est bien sûr d'expliquer c'est quoi un OGM. Et notre deuxième, ça va être de donner des exemples des OGM. Alors, commençons la leçon. Les organismes génétiquement modifiés, OGM. Donc, l'acronyme OGM, organisme génétiquement modifié. Okay? Donc, c'est un peu comme Frankenstein, mais avec les gènes. Alors, les organismes qui sont le résultat du génie génétique sont appelés des OGM. Il y a beaucoup de controverses sur le sujet des OGM. Certains gens croient qu'ils sont avantageux pour la société. Et d'un certain sens, ils ont raison. Pourtant, il y en a plein d'autres qui disent que les OGM nuisent aux humains et posent un danger à toute la vie sur Terre. À toute la vie sur Terre. Alors, on a les deux côtés de la médaille. Certains qui sont pour et certains qui sont contre. Vraiment, il y a tellement de débats sur le sujet que je ne peux pas dire d'une façon ou d'une autre que tu devrais aussi être pour ou contre. Il faudra que tu décides toi-même si tu es pour ou contre les OGM. J'espère peut-être après qu'on a discuté un peu puis je t'ai donné quelques exemples des OGM, tu pourras formuler une opinion. Alors, essayons avec les exemples. Plusieurs cultures ont été modifiées pour leur donner une résistance aux ravageurs. Ce qui veut dire, un peu comme l'exemple avec le BT dans la leçon 7. Certaines plantes comme le blé, c'est du blé, a été modifié, qui fait que dans son code génétique, si on agrandit, okay, A, T, C, voici un brin ou un gène, on a installé ou on a ajouté le BT. Et tu te souviens que le BT, c'était le gène qui produit un toxin pour les insectes. Donc, d'un certain sens, c'est bon, parce que ça ne va pas gaspiller tant de culture que ça. Ça nous empêche aussi d'arroser le blé avec des pesticides. Le dommage ou le problème avec ça, c'est quand on vient à manger ou à raffiner le blé, les pesticides qui sont des toxins, c'est pas bon pour la santé, sont toujours dans la plante. Okay? Donc, on a des pour et des contre. Un deuxième exemple. Certaines de ces cultures sont commercialisées, comme le maïs, le coton, la tomate, la pomme de terre aussi. Alors, ce sont 4 exemples au Canada des aliments qui sont des OGM ou peuvent être des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Alors, certains fermiers ou certains laboratoires, si tu veux, au Canada, vont produire des organismes modifiés. Ensuite, on va les cultiver et les vendre au public dans des marchés comme Safeway, Save-On, etc., etc. Donc, on va parler de quelques autres faits sur les OGM. Donc, surtout sur les OGM et le Canada. Le Canada arrive au 5e rang mondial des producteurs d'OGM. On a quelques autres pays qui sont en avance de nous autres. Numéro 1 au monde, c'est probablement déjà, vous le savez déjà, c'est les États-Unis. Okay? Eux autres vont produire le plus grand montant d'OGM au monde. Jusqu'à présent, on a recueilli très peu de renseignements sur les effets nocifs possibles des OGM sur les écosystèmes aquatiques ainsi que terrestres. Okay? Donc, à la longue, on ne sait pas nécessairement que sont les effets de l'utilisation des OGM sur les écosystèmes.
En autre mot, si on avait une forêt, okay, voici notre forêt, et on a décidé peut-être d'introduire quelques plantes, des OGM. Okay, OGM. Donc, voici la plante. Peut-être que son code génétique ou le fait qu'elle peut produire des pesticides va se propager à d'autres organismes dans la même forêt et influencer la façon que ceux-ci vont réagir ou croître, développer dans la forêt. Par la suite, tu as un animal qui vient manger de la plante. Comment ceci va affecter l'animal? On ne sait pas. Par la suite, tu as un prédateur qui vient manger. C'est un prédateur. Okay, qui vient manger l'animal. Comment l'effet de l'OGM va se faire sentir sur lui? Il n'y a pas assez de recherche faite pour comprendre exactement tous les liens entre ces nouveaux organismes. C'est vraiment un des arguments contre. On peut retrouver notre... OK, donc contre les OGM. Peu de recherche. Quoi donc on peut dire sur les OGM? Ben, le Canada et les États-Unis n'ont aucune loi obligeant l'étiquetage des aliments génétiquement modifiés. Alors, comme on voit ici, voici une étiquette sur un aliment. Nulle part étions-nous dit que l'aliment est un OGM ou non. Dans d'autres parties du monde, comme l'Europe, le Japon, plus ou moins tout partout autre au monde, si tu vends un OGM, tu dois dire sur l'emballage que c'est un OGM. Au Canada et aux États-Unis, on n'a pas ce même privilège, cette même loi. Quoi d'autre? Dernière phrase. Partout autre au monde, les aliments GM doivent être identifiés. Ce que je viens de dire. Doivent être identifiés sur l'emballage. On avait mentionné un peu les effets négatifs. Okay, peu de recherches sur les effets. Certaines personnes disent qu'avec ces OGM-là, on est en train d'augmenter... c'est quoi? On augmente les allergies. Donc, les réactions. Donc, de plus en plus, il y a des enfants qui sont de plus en plus allergiques aux noix ou autre chose. Pour les avantages, par contre, on n'a pas trop mentionné les avantages. Avec les OGM, on peut produire des organismes qui peuvent produire plus de nourriture. Okay, donc voici un avantage. Un deuxième avantage. Un OGM peut être cultivé dans une région où auparavant elle ne pouvait pas se croître. Elle ne pouvait pas grandir ou pousser. Et donc, avantages, désavantages. Qu'est-ce qui déterminera si c'est vraiment un pour ou un contre? Moi, je dis avec le temps. Donc, on a l'image ici, ou le graphique qui nous démontre les pays qui vont fournir le plus grand montant d'OGM ou qui fabriquent le plus grand montant d'OGM. Comme j'avais dit tantôt, les États-Unis mènent tout autre pays avec 69 millions de hectares. Ça, c'est des données de 2011, donc sont très récentes. Le prochain pays, c'est le Brésil. Par la suite, l'Argentine. L'Inde, qui est un peu plus producteur que nous autres. Finalement, le Canada
Et par la suite, vraiment, il n'y en a pas tant que ça. Ben, la Chine, mais 3,9 comparé à 10,14, il y a une grande différence entre les deux. Et après la Chine, c'est l'Afrique du Sud et l'Australie. Il y en a d'autres, plusieurs d'autres pays, mais ils vont tous mesurer en dessous de 1 million d'hectares. Et donc, j'ai trouvé ça, puis je pensais que c'était pas mal intéressant. Voilà la fin de notre leçon 8.